Donald Trump lance une opération de déminage du détroit. Mais depuis quand l'Iran aurait miné le détroit? Et surtout, avec quel dragueur de mines américain? Parce que la marine américaine a retiré ses 4 derniers dragueurs de mines spécialisés du Golfe. Aujourd'hui, les États-Unis n'ont pratiquement plus de moyens directs pour déminer ou sécuriser un détroit de force. C'est d'ailleurs pour cela que Trump demande aux pays européens de prendre le relais sur ce type de mission. Je ne comprends pas les médias français. Ils font des émissions sur ce sujet alors qu'ils savent très bien que les derniers dragueurs de mines américains ont quitté le Moyen-Orient avant la guerre et ne sont plus opérationnels dans la région. Mais il y a aussi une autre réalité derrière cette histoire. L'état actuel des capacités américaines en matière de déminage est préoccupant. Depuis la guerre de Corée, où les mines ennemies avaient causé près de 70% des pertes de la marine américaine et coulé plusieurs navires de guerre, ce domaine est resté un point sensible et stratégique pour eux. En 1991, plusieurs rapports américains soulignaient la détérioration des capacités de la marine en matière de lutte contre les mines. Ils n'ont plus jamais investi dans ce secteur. Je n'arrive pas à croire que Donald Trump affirme qu'il est en train de déminer le détroit et que certains le prennent au sérieux. Mais les trolls, calmez-vous. Personne ne peut forcer le passage du détroit d'Ormuz. Personne. L'Iran maintient un contrôle total sur ce détroit. Le reste n'est que pure propagande. On l'écoute. Ce soir, Bloomberg qui rapporte que les États-Unis auraient utilisé presque la totalité de leur stock de missiles de croisière furtifs JASM, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, les JASM contre l'Iran, en puisant même dans les réserves allouées à d'autres opérations telles que celle d'un éventuel conflit avec la Chine. Sur 2300 au total avant la guerre, seulement 425 resteraient maintenant. À ce rythme-là, non, ils peuvent pas tenir. C'est aussi ballot que ça. Ils ont tiré 800 Tomahawk sur un stock de 3000, par exemple, et ils en achètent 110 cette année. En missiles de défense solaire, ils ont consommé 3 à 4 ans de production. L'Iran n'a pas plié. À mon avis, l'Iran va les enfumer dans les négociations, etc. Bon, le régime est toujours là et il tire toujours. J'ai regardé les chiffres pour avant-hier. Ils ont tiré en gros 150 objets, missiles ou drones, en direction des pays du Golfe. 150 avant-hier. Général iranien. Pour finir sur la position américaine, ce que Trump a réussi à faire, c'est briser le mythe de la toute-puissance militaire américaine. C'est fini. Le mythe de la toute-puissance américaine est mort. Le résultat, c'est que, grâce à Trump, on sait que le long siècle américain, commencé en 1918, s'arrête en 2026. Ils sont convaincus d'avoir gagné, les Iraniens, et je leur donne raison. Je pense que les Iraniens ont gagné. En temps de guerre, la première victime, c'est la vérité. Étonnant d'entendre Trump affirmer que l'Iran a suppléé pour un cessez-le-feu, alors qu'en réalité, c'est Téhéran qui impose aujourd'hui ses conditions via le Pakistan pour rester dans ces négociations. Et si Washington refuse, il se retire simplement. Étonnant d'entendre Donald Trump affirmer qu'il peut ouvrir le détroit, alors que depuis 41 jours, il ne fait que bombarder et menacer, et pourtant, le détroit reste toujours sous contrôle iranien. Étonnant aussi qu'on vous parle d'un Iran déjà tombé, alors même qu'aucune troupe américaine n'a pu être déployée à Téhéran et que même le passage naval dans le détroit reste sous contrôle iranien avec péage. L'Iran est avant tout une puissance fondée sur les missiles. Sa marine reste limitée, son aviation manque de modernité et ses blindés sont en grande partie dépassés, mais c'est pourquoi sa stratégie militaire repose largement sur les missiles et les drones, qui constituent le cœur même de sa capacité de dissuasion depuis 30 à 40 ans. Les Occidentaux ne s'attendaient pas à une guerre qui s'étire sur 40 jours. Personne n'avait anticipé une riposte visant les pays du Golfe, ni la fermeture du détroit d'Ormuz. Cette guerre est un échec. Trump va bombarder. Et alors ? Ça ne changera rien. Ils ne comprennent toujours pas l'Iran et comment leurs dirigeants fonctionnent, encore moins leur mentalité. Je vois une minorité de Congolais qui soutiennent et idéalisent les États-Unis et Israël dans leur confrontation avec l'Iran. Les États-Unis ont joué un rôle central dans le drame congolais. Mesdames et messieurs, ce que vous vivez est un schéma géopolitique froid, calculé et violent, mis en place depuis Washington dès les années 90 pour contrôler et piller vos minerais stratégiques tout en dissimulant cette opération derrière le drame du génocide rwandais. Les documents liés à la CIA, à la Maison-Blanche et au Pentagone montrent qu'au cœur du chaos rwandais, certains comme Washington ont vu une opportunité en or.
affaiblir puis démanteler le Zaïre, un État francophone jugé trop riche, trop stratégique et trop indépendant sous Mobutu. Les réfugiés Hutus ont servi de paravent. Repoussés vers le Zaïre, ils sont éliminés en silence, tandis qu'en parallèle, les forces rwandaises et ougandaises, avec le soutien tacite des États-Unis, déclenchent l'opération AFDL pour faire tomber Mobutu. Ils vous ont ouvert une période de guerre successive. Ces conflits ont fait plus de 10 millions de morts et plongé votre pays dans une instabilité chronique. Pourquoi les sanctions ont-elles toujours été sélectives contre le M23, sans jamais viser réellement le Rwanda? Vous croyez à une terre bénie ailleurs, alors que votre propre sous-sol contient tout pour faire du Congo un paradis et une puissance inégalée sur terre. C'est incroyable. Aujourd'hui, en 2026, avec les accords bidons de Washington, les Américains ne négocient pas votre paix. Ils habillent le pillage avec des mots polis. Ce qu'ils appellent stabilisation, c'est l'officialisation du vol de vos ressources. Les États-Unis ne sont pas des arbitres. Ce sont des architectes d'un système qui a fait du Congo une terre de sacrifice. Depuis l'indépendance, rien n'a été pardonné, ni la souveraineté, ni la richesse, ni la possibilité d'échapper à leur contrôle. Votre pays est resté enfermé dans une logique d'exploitation au profit d'un bloc minier anglo-saxon qui prospère sur le chaos. Et pendant ce temps, tu vois une minorité de Congolais qui, au nom de la religion, présente l'Iran comme une force du mal, tout en voyant Israël et les États-Unis comme des sauveurs. Vous critiquez l'Iran, un pays qui, lui, assume un rapport de force pour défendre sa souveraineté. Mais vous, cette minorité de Congolais, vous vous battez pour quoi au juste?